Salut! Donc comme tu le sais maintenant, j'utilise le stepper pour faire mes vidéos comme ça. Voilà, je fais une petite activité physique douce et en même temps, je suis pas sédentaire et je peux te faire une vidéo gratuitement. Donc, nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais aborder 4-5 sujets ou 3 sujets, ça va dépendre comme d'habitude. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc le premier sujet sera peut-être finis ce que tu as commencé. YouTube, c'est le mal. Jeux collectifs, jeux de société. Bon, jeux de société, je ne sais pas si je vais en reparler encore, mais j'ai des petites updates par rapport à ça. Et j'ai peut-être parlé aussi du non-sleep depressed de Uberman. Voilà, parce que ça me bloque le sommeil la nuit. Donc j'ai utilisé ces trucs, donc je serai peut-être obligé d'en parler. Alors, donc c'est parti. Le premier sujet, c'est finis ce que tu as commencé. En gros, moi j'ai ce souci, c'est que j'ai commencé plein d'animés. Je sais pas pourquoi je commence avec les animés, mais en fait il y a plein de choses dans ma vie que j'ai commencé et en fait j'ai jamais fini. Par exemple, bon, on va revenir sur l'ancienne vidéo, j'avais dit en fait Fairy Tail, en gros, j'avais commencé l'animé jadis au lycée, donc il y a plus de 10 ans, et je m'étais arrêté net. Et en fait c'est con, parce qu'il y a d'autres animés que j'ai regardés depuis. Bon, je sais pas pourquoi je parle des animés, mais parce que je regarde pas mal d'animés. Et donc j'ai regardé d'autres animés, et en fait, Fairy Tail dans un coin de ma tête, je me dis, en fait ça aurait été quand même bien de le finir, même si, si tu connais Fairy Tail, c'est un gros shonen, bon c'est pas le plus gros shonen, mais il y a environ 300 épisodes je crois au total, peut-être même plus, 400, 350 plus ou moins, et que le manga a duré pendant une dizaine d'années je crois. Et donc c'est bête c'est complètement bête de te lancer sur autre chose quand tu n'as pas fini des choses. Et ça c'est dans le domaine des animés, mais je peux te donner d'autres domaines. Tu vois, c'est-à-dire que dans le domaine des réseaux sociaux, avec YouTube, il y avait des moments, tu vois, j'étais un peu déter, je me suis dit bon vas-y je me lance, et il y avait des moments de flottement. C'est-à-dire quand je dis des moments de flottement, c'est ma chaîne YouTube, voilà, ça fait 8 ans, j'ai eu 2 ou 3 reprises sur YouTube. C'est une folie. C'est-à-dire que je me suis arrêté, j'ai repris, je me suis arrêté, j'ai repris. Et là, je suis dans une phase de reprise. Donc théoriquement, voilà. Là, je te fais ce contenu où je papote, parce que c'est le contenu le plus simple à produire. Donc c'est facile pour moi, normalement, de envoyer une vidéo chaque semaine. Et après, au fur et à mesure, je affinerai mon contenu pour plus me tourner vers du short, je pense, des contenus courts. C'est comme ça en fait que tu amasses de l'audience. Après, peut-être que j'apprendrai à monter. Bon, voilà, faut pas être trop ambitieux, mais d'abord, je te fais cet objectif et après, on verra. Et sinon, ouais, donc finis ce que tu as commencé, il y a pour plein de trucs. C'est-à-dire que des fois, j'ai de la nourriture chez moi. Ça, c'est l'exemple ultime, je crois. J'ai des boîtes de conserve, je crois qu'elles datent d'il y a 10 ans ou 15 ans. Et tu vois, dans la vie de tous les jours, j'achète beaucoup de poulet. J'aime bien des fruits et légumes. Voilà, essayer d'éviter de manger des produits transformés. Mais en fait, dans un coin de ma tête, ça bug parce que tu vois, les petits pois que j'ai achetés il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ou c'était peut-être pas moi, c'était quelqu'un de ma famille, ou je crois que j'ai même de la nourriture que ma mère avait achetée. Et donc ça fait il y a au moins 15 ans. Et moi je continue d'acheter de la nouvelle nourriture. Et donc en fait ça fait un blocage dans ton esprit. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais tout simplement en fait tu sais inconsciemment dans ta tête que tu achètes de la nouvelle nourriture alors que tu sais que tu as encore de l'ancienne nourriture. Et donc voilà, ça revient un peu à ce que j'ai dit. En fait, finis ce que tu as commencé au lieu de toujours vouloir un nouveau truc, l'objet le plus brillant à côté ou à droite. En fait, tu as déjà des choses, fais-les bien et après tu peux t'attaquer à d'autres choses. C'est comme dans le domaine du sport, maintenant je vais faire une bifurcation par rapport au sport. Concentre-toi sur un domaine vraiment pendant plusieurs années et après tu peux bifurquer parce que c'est à partir de 2-3 ans je pense que là tu auras vraiment on va dire ton plein potentiel dans le domaine. Tu vois, moi je suis du street workout depuis plus de 6 ans et c'était à partir de 2-3 ans, j'ai fait 2-3 ans sérieux et c'est là que j'ai eu un bon niveau et après j'ai commencé à plus bifurquer vers d'autres voies. Donc c'est pas tu bifurques, tu fais un truc pendant 1 mois, 2 mois. Et après, tu dis, bon, vas-y, c'est bon, je l'ai testé. En fait, non, tu dois rester dans le domaine pendant des années pour vraiment devenir fort. Et après, tu peux commencer à bifurquer parce que justement, tu as acquis tellement d'expérience dans le domaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le renforcement musculaire, si je fais du street workout, c'est-à-dire que je m'entraîne peut-être 2 fois par semaine, si j'arrive que je sais mettre de l'intensité, ça sera largement suffisant pour maintenir mon niveau. Mais par contre, pour construire cette base, il m'a fallu du temps, il m'a fallu des années. Et donc, est-ce que j'ai d'autres choses pour finir ce que tu as commencé? Ça peut être aussi avec les médicaments. Je sais qu'il y a plein de trucs. En fait, finir ce que tu as commencé, ça peut être lié à plein de trucs. Même le rangement. Bon, là, tu vois pas chez moi, mais en fait, il y a plein de trucs. Des fois, on empile. Tu vois, je prends des choses, j'achète des choses. Et ça s'accumule, il faut jeter. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec finir ce que tu as commencé, mais c'est un petit peu le rapport dans le sens où, tout simplement, en fait, même pour le rangement, tu te dis, bon, je vais ranger un jour, je vais ranger un jour. En fait, il ne faut pas retarder les choses aussi. Donc, je vais rechanger un peu la définition de ma phrase, mais retarde pas les choses, fais-les le plus tôt possible. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas te poser la question, tu vas te dire,
bah, j'aurais dû le faire ça si, j'aurais dû faire ça à un moment. En fait, je le fais pas. Et ça, c'est vrai que. C'était quoi déjà la phrase? Fais ce que tu as commencé. Et il y a plein d'autres trucs, hein. Ça veut dire que aussi, des fois, tu vois, j'ai un planning à respecter et je le respecte pas. C'est fou, tu vois. Par exemple, pour cette vidéo, tu vois, j'avais la flemme de la tourner et je me suis dit, bah, en fait, il faut que je tourne absolument une vidéo parce que j'allais faire une vidéo par semaine, tu vois. C'est même pour mes publications, mes stories, je dois faire et je sais que je dois le faire en fait. Et il faut pas se poser la question, donc des fois, c'est bien de pas réfléchir, c'est juste tu le fais et après tu verras ce que tu as à dire en vidéo. Tu vois, là, je l'ai tourné, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit, bon, bah, ce sera de l'impro et on verra bien. Donc voilà, finis ce que tu as commencé. YouTube, c'est le mal. C'est très marrant cette phrase parce que je pense que ce sera le titre de ma vidéo. Parce que tout simplement, bah, moi je consomme pas mal YouTube. Et en fait, il y a une différence entre consommer, on va dire vraiment, et apprendre les choses. Et vraiment être un mouton un peu. Parce qu'en fait, quand tu consommes le contenu des gens, en soi, c'est pas toi qui progresse. Tu vois, par exemple, quand il y a un mec qui te parle de musculation ou de sport, ou de développement personnel, je sais pas, de drague de rue, bon, ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est lui, c'est son expérience, il te donne des conseils. Mais si toi, tu les appliques pas et que tu fais que boire ce que le mec dit ou la personne dit, bah finalement, tu vas rester au même point. C'est-à-dire que moi, je te dis, par exemple, alors, va t'entraîner. Ok, est-ce que tu t'entraînes? Je sais pas. Et donc, tout simplement, bah voilà, c'est toujours appliquer les conseils. Et des fois, en fait, tu as l'impression, oui, tu apprends des choses probablement en écoutant des vidéos, mais c'est pas ça la meilleure chose. En fait, si tu veux vraiment apprendre une compétence, c'est de la faire. Ça veut dire que, voilà, comme j'ai dit, tu veux être trop bon au piano, oui, tu écoutes le mec, voilà, après, bah, tu fais, tout simplement. Je sais pas vraiment quoi d'autre dire par rapport à YouTube, c'est le mal. Mais moi, je passe énormément de temps sur YouTube, hein. Je me rends compte parce que j'écris mon résumé de la journée. Et des fois, bah, je laisse les onglets sur mon portable ou sur mon ordinateur. Et je vois que ça s'accumule, ça s'accumule. J'ai 10, 20, 30, 40 onglets. Parce que des fois, en fait, pour me rendre compte à quel point je consomme YouTube, bah, des fois, je laisse les onglets sur Brave. Tu vois, c'est un navigateur. Ou on peut dire Mozilla, hein, c'est la même chose hein, sur Mozilla. Et en gros, je vois que des fois, je suis à 40, 50 onglets. Et en fait, dans la semaine, je me rends compte à quel point, en fait, je suis un consommateur de YouTube. Et c'est fou, en fait. Et c'est important de prendre, en fait, de remarquer à quel point tu consommes les choses ou que tu n'es pas acteur de ta vie en fait. Donc là, c'est pour ça que je te fais cette vidéo pour te dire que ne deviens pas comme moi, tu vois, ne deviens pas un consommateur voilà, de ces vidéos et fais tes propres vidéos, voilà, ou fais d'autres choses pour progresser dans des domaines parce qu'il y a plein de compétences que tu peux développer. Voilà, juste en faisant des vidéos déjà, ça me permet de m'exprimer, tu vois, les ensourales. Je sais pas pourquoi je fais des vagues, mais là je commence à transpirer un petit peu avec avec ce stepper. Mais voilà, il y a tellement de compétences que tu peux travailler, autre qu'écouter une personne parler, quoi. Donc, ouais, j'ai pas grand chose à dire avec YouTube, c'est le mal, hein. Après, évidemment, il y a des choses bien, hein. C'est-à-dire que si tu écoutes les conseils d'une personne, après tu les appliques, et là c'est excellent. Jeux collectifs, jeux de société. Jeux collectifs, en fait, là je suis en master MEF premier degré, donc c'est pour être professeur des écoles, donc de la maternelle à l'élémentaire, donc la primaire si tu veux, hein, de 3 à 11 ans. Et en classe, c'était il y a 2 semaines, je crois. On a fait des jeux collectifs. Donc les jeux collectifs, je pense que tu connais, hein, c'est le chat, le béret, l'épervier, la balle au prisonnier, bon, tous ces jeux-là. Et en gros, c'était très intéressant de les faire parce que, en fait, quand tu deviens adulte, même au collège, lycée, je crois qu'il n'y a plus ces jeux collectifs un peu, j'allais dire enfantins, mais avec des règles. C'est pas des sports sur les jeux collectifs, parce que les sports, c'est par exemple le football, le rugby, le volley, le badminton. Tu vois, il y a un cadre défini, il y a un terrain en général. Il y a une confrontation équipe contre équipe et c'est vraiment officiel, c'est-à-dire qu'il y a des matchs à la télé, il y a des compétitions et je pense pas qu'il y a des compétitions de chats. Ah si, c'est vrai, si, il y a une compétition de chats, j'avais vu la vidéo de Hit the Road, il y avait la compétition de chats, c'était très épique, hein. Franchement la vidéo là, Hit the Road, la compétition de chats, c'était vraiment incroyable, hein. Je vous conseille de regarder la vidéo. Et bref, donc les jeux collectifs c'est plus on va dire du côté des enfants, tu vois, bah, voilà, c'est pour apprendre les règles des vrais jeux on va dire de sport. Et c'est vraiment sympa de les faire parce que bah moi je suis quand même quelqu'un qui fait du sport tout seul, beaucoup tout seul, on va dire 99%. On va dire j'ai fait, je sais pas, on va dire j'ai fait plus de 2000 séances de sport. Attends, bon on va dire j'ai fait 4000 séances de sport, allez pour être gentil. Et sur ces 4000 séances de sport, j'ai dû faire plus de 3500 séances de sport tout seul. Parce qu'avant, je faisais du tennis et je jouais avec des gens. Bon, je jouais aussi avec le mur accessoirement. Mais ouais, depuis que je fais du street workout et de la course à pied, 99%, bon allez, 95, ouais bon, 99% des entraînements, c'est tout seul. Et c'est vrai que là, le fait de faire des jeux collectifs, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Ça veut dire,
bah, c'est sympa en fait de jouer avec des personnes, tu vois, parce qu'il y a une ambiance, tu discutes un peu avec les gens, ils sourient, ils sourient, mais voilà, tu vois, il y a vraiment un collectif. Et après, il y a le prof qui explique les règles. Et c'est marrant aussi parce que, tu vois, en Master MEF, bah, en fait, il y a plein de gens, bah, je pense que tu connais des professeurs des écoles, mais en fait, les professeurs des écoles, c'est tellement vaste, c'est bah, tout ce qu'il faut savoir, que tu ne peux pas être spécialisé. C'est-à-dire qu'en général, tu es un généraliste, c'est-à-dire que tu connais un petit peu bah, les mathématiques, le français, l'histoire géo, l'art plastique, la musique, le PS. En fait, toutes les matières, tu connais un petit peu, mais tu es bon normalement nulle part. Bah, bon, après, si tu peux avoir des domaines où tu es un peu plus à l'aise, mais t'es pas un mec vraiment, une personne vraiment calée dans un domaine. Et donc, tout simplement, bah, comment dire c'est-à-dire que par rapport au sport, bah, il y en a plein de camarades de classe bah, voilà, qui ne font pas de sport ou très peu d'activité physique. Bon, je ne leur jette pas la pierre, c'est qu'ils n'ont pas probablement eu une éducation par rapport à ça. Bon, moi-même, je n'ai pas eu une éducation sportive, mais je me suis démerdé dans le sport après, on va dire. Mais c'est dommage, hein, c'est là que tu te rends compte aussi à quel point, bah, en fait, le système éducatif, en fait, il manque plein de trucs qu'on n'apprend pas à l'école. Bon, je vais pas te faire une vidéo dessus, ça serait trop long, mais tout ce qui est santé, alimentation, bien-être, relations humaines, psychologie, empathie, apprendre à bien converser, apprendre le pardon, apprendre à discuter entre eux, travailler en équipe, apprendre à apprendre. En fait, il y a tellement de choses que tu n'apprends pas à l'école et on t'apprend des mathématiques et du français, tu vois. Bon, le français, j'avoue, bien parler, bien écrire, c'est important. Mathématiques, ouais, bon, bref. Je vais pas débriefer sur 50 ans, on va revenir sur les jeux collectifs. Et en gros, bah, moi qui suis quand même sportif, voilà, bah, je fais du sport. Bon, je fais une activité physique tous les jours, donc au moins 2 heures d'activité physique. Quand je dis activité physique, ça peut être du stepper, comme je suis en train de le faire actuellement. Bon, tu ne vois pas mon stepper, mais je suis sur un stepper, hein, parce que évidemment, je ne suis pas debout et je ne fais pas des mouvements de genoux dans le vide. Hein. En fait, j'ai vraiment un stepper. Hein. Et donc, je marche, je fais du vélo, donc c'est une activité douce. Sinon, après, je fais de la course à pied, street workout. Bref, je suis actif tous les jours, au moins 2 heures par jour, ce qui fait au moins 14 heures par semaine, voire plus, hein, je dis le minimum. Hein. Après, voilà, ça peut être de 14 heures jusqu'à. J'allais dire jusqu'à l'infini, mais j'ai pas que ça à faire non plus, de faire du sport tout le temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens eh ben, qui sont plus habitués à bouger leur corps. Et tu vois, je me dis, c'est un peu triste parce que bah, elles ont la début vingtaine. Hein. C'est-à-dire que quand tu es un master MEF, si tu t'es pas trop réorienté dans tes études, on va dire que tu as 21 ans, 22 ans, je crois, plus ou moins. Et à 21 ans, 22 ans, normalement, c'est là où tu es à la fleur de l'âge, tu as la pleine puissance. Là, la puissance, force fois vitesse, là, tu es au max, tu vois. Et donc, bah non. Bah non, en fait, évidemment, quand tu ne fais pas quelque chose, tu es rouillé. Et donc, bah en fait, quand tu dois faire 2 heures de sport, même si c'est pas intense, hein, attention, hein, les séances qu'on a faites ne sont pas du tout intenses. Hein, c'était pas un vrai entraînement d'athlétisme. On n'a pas fait un 3 x 500 mètres. On n'a pas fait une séance de fractionné avec un 10 x 200 avec 30 secondes de récup ou un 10 x 30-30 ou des trucs du style 2 km, récup 1 minute, 2 km x 3. Tu vois. Bon, on n'a pas fait des grosses séances, tu vois. Mais ça me fait. En fait, je me rends compte que le monde tu vois, des réseaux sociaux et le monde de la vraie vie, c'est. Ouais, non, mais je savais déjà, mais c'est pas du tout la même chose. Et c'est là que c'est marrant parce que, en fait, les personnes, bah voilà, qu'on est prof des écoles, on est quand même, j'allais dire, on est l'avenir, mais on va quand même éduquer la nouvelle génération. Et pour éduquer la nouvelle génération, il faut être la personne bah, qui montre l'exemple. Et moi, personnellement, en fait, si tu montres pas l'exemple, après, tu peux montrer l'exemple dans d'autres domaines, hein, pas que le sport, mais je pense quand même que l'activité physique, d'avoir une bonne santé, c'est non négligeable, tu vois, c'est pas un truc à négocier, tu vois, d'être en bonne santé. Bah, tout le monde aimerait être en bonne santé. Est-ce que tu connais quelqu'un qui va te dire, en fait, moi j'adore être en mauvaise santé, je kiffe être fatigué dès que je monte 5 étages. Bah, il y a personne qui va dire, je kiffe ça, tu vois. Et donc c'est dommage. Bref, donc on joue à divers jeux de collectif, hein, comme j'ai dit. Hein. Ah oui, j'étais à Versailles accessoirement, je voulais te dire le lieu. J'étais à Versailles dans un gymnase, voilà, des cartes pour ceux qui connaissent. Et ouais, on a joué à l'épervier, on a fait un échauffement, voilà, un peu plus ou moins dynamique. Et c'est marrant les jeux collectifs parce que, bon, tu vois, moi j'ai fait mon échauffement, et c'est vrai que, tu vois, bah, quand t'es une femme et que bah, il y a un mec sportif, et que t'es une femme un peu sédentaire qui fait pas trop de sport, en fait, quand tu cours à 20 km/h, bah, c'est beaucoup. Bon, je pense que tu arrives à visualiser 20 km/h, c'est quoi? Bon, si tu n'arrives pas à visualiser, en gros, c'est 5 fois la vitesse de la marche. Et Usain Bolt, lui, il a 37 km/h de moyenne à son 100 mètres. Il a une pointe à 44 km/h.
Et Eliud Kipchoge, il a une vitesse, le champion du monde de marathon. Non, c'était plus le champion du monde de marathon, c'est Kiptoum qui l'a battu. Mais je crois que c'est un ancien champion du monde de marathon. Il était à 2h01 environ. Donc il est à 21 km/h. Donc tu vois, 21 km/h, c'est rapide. Et donc moi je faisais ça pour mon échauffement. Parce que, évidemment, tu vois, avant de faire un exercice physique un peu intense où tu mets de l'intensité, il faut s'échauffer. Et donc j'ai fait mon échauffement, on va dire. Voilà, on a fait notre échauffement avec le prof. Et après, j'ai complété mon échauffement en faisant quelques accélérations. On était dans un terrain de handball. Donc le terrain de handball, si je dis pas de bêtises, c'est 40 mètres. En fait, c'est très très petit. C'est-à-dire que 40 mètres, en fait, tu vois, je fais une petite accélération. Et en même pas 5-6 secondes, en fait, tu es arrivé à l'autre bout du terrain. Et donc après, tu dois t'arrêter. Et donc, tu ne peux pas faire des grandes accélérations. Et c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, quand tu vois un mec courir, on va dire, voilà, il fait son échauffement. Et que toi t'es pas sportif, en fait du point de vue, en fait c'est comme si tu étais un enfant et tu voyais un adulte, tu vois, limite en termes j'allais dire de croissance, mais pour te donner une image. Et donc ouais, après on a joué au chat et c'était marrant, tu vois, parce qu'il fallait essayer de toucher les personnes et ça m'a fait réfléchir à plein de choses, parce qu'en fait quand tu joues au chat, t'as beaucoup d'accélération, up, arrêt, analyse de la posture des gens, est-ce qu'il va tourner à gauche, droite, feinte, etc. Et aussi le niveau de fatigue, hein, parce que le terrain, comme j'ai dit, c'est quand même 40 mètres. Et à un moment donné, tu fais des allers-retours, les autres ils sont frais, et toi tu cours comme un bourrin, il fallait que j'attrape 10 personnes, et donc j'étais fatigué. Et donc tu vois, en termes de stratégie, le mieux, ça aurait été de commencer tranquillement, et dès que je me rapproche de la personne, là j'accélère, alors que moi j'accélérais comme un bourrin, tu vois. Et donc tu vois, tous ces jeux-là, tous ces jeux collectifs, m'ont fait réfléchir en fait à des stratégies et à des compétences que je n'ai pas physiquement. C'est-à-dire que comme j'ai dit, la compétence accélérée, vraiment partir de 0 à 100% rapidement, je ne suis pas habitué à le faire. Les changements de direction, ça c'est des trucs par rapport au sport de combat, par rapport basket, football. Eux ils sont très bons sur leurs appuis et moi je suis habitué à courir de façon linéaire. Ça veut dire que quand je fais un footing, il n'y a pas un moment donné, je vais me dire vas-y, je vais m'arrêter, changement de direction, tu vois. Et donc tout simplement, il y a plein de patterns de mouvements. En faisant ces jeux de société, je me suis rendu compte que je les avais pas, tu vois. Et pareil pour la proprioception. Proprioception, c'est l'équilibre, se repérer dans l'espace. Bon, ça je le savais, mais en gros, quand tu fermes les yeux, tu te mets sur un pied par exemple. Moi, je ne vais pas te le faire parce que sinon je vais tomber. Mais en gros, imagine, tu vois, je fais ça sur un pied en fermant les yeux. Tu vois, j'ai du mal à le faire. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, travail de pied et tout. Ça m'a fait réfléchir. Bon, normalement, quand tu vois des jeux collectifs, je pense pas que les gens de ma classe ont réfléchi à tout ça parce qu'ils sont pas dans le domaine du sport. Mais moi, vu que je suis dans le domaine du sport, tu vois, ça m'a fait réfléchir à plein de variantes de sport, on va dire, et à plein de choses à améliorer. Et c'est assez cool, tu vois, c'est assez cool parce que je sens quand même que, voilà, tu vois, moi, mon but, c'est d'être un sportif complet. Et ouais, non, c'est franchement intéressant. Donc voilà, j'ai mis un coup de pression avec mon échauffement aux gens de ma classe, on va dire. Et c'était très sympa, comme je l'ai dit, voilà, le fait de s'organiser ensemble, de parler ensemble, etc. Les jeux collectifs et les jeux de société, vraiment, c'est des trucs qui rassemblent, hein. J'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mais là, je vais continuer un petit peu sur les jeux de société. Tout simplement parce que, en fait, je sais pas si je l'ai dit, hein, mais avec les gens de ma classe, je leur parlais pas trop. Et c'est vrai que là, en jouant aux cartes, en jouant au Jungle Speed, en jouant au Président, en fait, il y a plein de jeux de société aussi. Il y a des jeux de société comme le discuter, moi j'en ai déjà parlé. Et là, vraiment, tu poses des questions. Et c'est là que tu vois si tu peux t'entendre avec les personnes. Mais même si tu t'entends pas forcément avec les personnes, c'est toujours bien, tu vois, d'avoir une entente cordiale, de parler aux gens, de sourire. Voilà, même si on va pas être les meilleurs amis, au moins c'est toujours mieux de s'entendre avec ses collègues. Donc, je vais pas trop débriefer sur les jeux de société. C'est vraiment bien. Faites-en, jouez-y. Vous allez vous amuser. Je vais peut-être parler du non-skip depressed pour terminer cette vidéo. Donc le non-slip depressed, c'est une méthode, je pense pas que ce soit Huberman qui l'a inventé, mais en tout cas c'est grâce à lui dont j'ai entendu parler. En fait, en gros, c'est une espèce de méditation pour dormir où il y a Huberman, il dit alors prends des inspirations, imagine que tu es dans une chambre, imagine un lieu, là il y a de la lumière, sens ton corps, relâche ton corps, respire. Bon, en vrai, c'est une méthode un petit peu, j'allais dire ASMR, mais voilà, de yoga, méditation, hypnose, bon, c'est un peu dans ces domaines-là. Et moi, je le faisais à une période, et quand je le faisais, en fait, j'arrivais pas à dormir le soir. Parce que, en fait, le fait d'être allongé en journée, en fait, j'avais la possibilité de m'allonger en journée. En fait, moi, ça me bloquait le soir. Parce qu'en fait, pour dormir le soir, moi j'avais besoin de rester actif tout le long de la journée. Et en fait, voilà, ça dépend de chaque personne, mais pour certaines personnes, tu vas faire une sieste après ta sieste. Bon, après, ça veut rien dire une sieste, ça veut dire une sieste de quoi? De 5 minutes, 20 minutes, 1h30. Bon, on va dire une sieste de 20 minutes.
bah, il y en a qui se sentent très mal. Tu vois, tu dis, oh, ça va casser ton rythme, alors qu'il y en a d'autres qui vont se sentir bien. Donc moi j'ai essayé le non-sleep deep rest et en fait j'arrivais pas à bien dormir la nuit. Et depuis que je me suis rendu compte que c'était le non-sleep deep rest qui m'empêchait de dormir la nuit, bah là j'arrive à redormir mieux. Bon, mieux, mais c'est toujours pas ultime, hein. Quand je dis dormir mieux, c'est-à-dire que je faisais le non-sleep deep rest, voilà, technique de repos pour faire une sieste, on va dire. Bah ouais, le soir, je me réveillais plusieurs fois la nuit, j'avais des nuits entrecoupées, et là j'arrive à refaire des nuits complètes, plus ou moins. J'aimerais dormir 7-8 heures, mais voire 8-9 heures. J'arrive pas à dormir autant que je le voudrais, mais c'est déjà mieux. Voilà, donc des fois aussi, c'est important de voir où sont nos blocages. En fait, il faut essayer de comprendre, tu vois, quand tu n'arrives pas à dormir ou quelque chose, en fait, il faut essayer de retrouver toutes les sources possibles pour comprendre tout simplement bah, d'où vient ton problème. Après, ça peut être un stress émotionnel, relationnel, ça peut être le stress tout court de la vie, c'est peut-être parce que tu as mal mangé, ça peut être parce que tu n'as pas fini tes dailies, tu vois, ça peut être, en fait, tu peux être stressé pour plein de choses. Et c'est pour ça que c'est important aussi, tu vois, ces moments de silence où tu penses à rien, on va dire. J'ai absolument pas parlé du tout de ma semaine de sport. Normalement, je l'ai fait en début de vidéo. Bon, donc, je vais en parler rapidement. C'est vrai que là, j'ai regardé des vidéos de Poolboy. Je pense que bah, voilà, c'était dans le domaine du street workout. J'allais dire, c'est un Renoir qui est en train de monter. Ça fait un peu raciste la phrase. Mais d'ailleurs, les Noirs, ils sont très forts en street workout, hein. Voilà, c'est comme en sprint, tu vois, ils sont très très forts. Et en street workout, ils sont forts aussi, hein. Mais bon, bref, en gros, j'ai un peu regardé ces vidéos. Et c'est vrai qu'il avait dit, tu vois, la périodisation, cycle d'entraînement, mésocycle et tout, bah, je connaissais, mais c'est vrai que des fois, je faisais pas gaffe. Et après, oui, il avait dit de ne pas aller à l'échec tout le temps, voilà, d'avoir une progression intelligente. Bon, ça aussi, je le fais, évidemment. Tu vois, moi, depuis plusieurs années, je ne vais plus à l'échec tout le temps. Bon, l'échec musculaire, c'est-à-dire que tu fais une série, tu vas au maximum de tes capacités, c'est-à-dire que là, tu fais un biceps curl, tu fais. Et là, tu n'arrives plus, tu vois. Là, tu bugs et tu bugs. Tu vois, tu n'arrives plus à monter. C'est ça, l'échec. Bon, moi, je vais plus à l'échec parce que, bah, comme je viens de l'expliquer, en fait, quand je vais à l'échec, ça me fatigue trop. Et après, je perds trop en termes de répétition pour les séries suivantes. Donc, j'essaie de trouver un compromis, tu vois, en fonction de mon niveau. Je sais comment calibrer en fonction de mon temps de récup, en fonction de la charge. Donc, voilà, je sais à peu près varier. Et donc, non, c'était très intéressant ces vidéos. D'ailleurs, j'avais dit sur YouTube, arrêtez YouTube, mais. Non, arrêtez YouTube, arrêtez de regarder YouTube, mais c'est intéressant des fois parce que tu peux l'appliquer aussi dans la vraie vie. Et donc, ouais, par rapport à mes entraînements, je crois que j'ai fait 2 séances de course à pied. D'ailleurs, c'est plus très clair hein, parce que je sais plus si j'ai fait 2 ou 3 séances de course à pied, mais c'était un footing assez tranquille, encore une fois. Après, j'avais refait un 400 mètres, hein, 400 mètres vraiment raté parce que j'avais fait 1 minute 08. Et 400 mètres, encore une fois, bah, t'as qu'une seule chance hein, de le faire si tu veux vraiment te donner à fond. Et je l'avais raté. Bon, après, voilà, j'ai senti qu'au niveau de mon ischio droit, en fait, une douleur. Donc, je me suis pas dit que j'allais le refaire. Donc, voilà. Et sinon, bah, séance de street, bah, il a fait froid dehors. Donc, j'ai pris les anneaux. Je crois que j'avais fait des tractions à 26 kg avec anneaux, etc. Après, j'ai refait une séance aujourd'hui. C'était d'endurance longue. D'ailleurs, petit débrief par rapport à ça. J'en ai pas parlé dans mes stories. Mais c'est que j'ai pris des temps de récup longs. Si j'en ai parlé, mais je vais développer un petit peu plus. J'ai pris des temps de récup de powerlifter. On dirait que je les insulte, mais j'adore les powerlifters, hein. J'adore le fait qu'ils fassent, sur une séance de 2 heures, ils fassent 10 minutes d'entraînement effectif. C'est vraiment la réalité, hein. Parce qu'en réalité, bah, ils prennent des temps de récup. Bon, après, je connais pas tous les powerlifters, mais ils prennent des temps de récup des enfers, hein. 4, 5, 6, 7, 10, 20 minutes. 20 minutes, ça me paraît un peu exagéré, mais 10 minutes, je suis quasiment sûr, je suis sûr qu'il y a des powerlifters, ils prennent 10 minutes de récup. Mais bref, ils prennent des temps de récup longs. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris 5 minutes de récup, 6 minutes, 8 minutes, pour voir si mes performances allaient s'améliorer, on va dire, en endurance longue, parce que j'avais fait 18, 16, 17 tractions, tu vois. Et bon, comme dirait Rudy Koya, en fait, le temps de récup dépend de l'intensité que tu mets. C'est-à-dire que si tu fais 30 tractions et que tu as vraiment mis l'intensité max, tu es à l'échec, bah, il ne faudra pas prendre 2 minutes 30, hein, tu vois, parce qu'en général, l'endurance musculaire, l'endurance longue, quand on fait plus de 20 tractions, on dit prends pas beaucoup de temps de récup, bah, c'est de la merde en fait. C'est de la merde, vas-y, fais 20 tractions, bah, fais 30 tractions et après prends 30 secondes de récup et refais 30 tractions, vas-y, c'est mort. Donc, ouais, bref, ça m'a fait réfléchir à ça. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait que j'aime pas prendre des temps de récup longs. Encore une fois, le sport, si tu veux vraiment performer dans certains domaines, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que si tu veux faire de la force, bah, tu pourras pas prendre 2 minutes de récup, tu vois, c'est mort.
Mais sauf qu'à un moment donné, bah, ça dépend aussi de ta personnalité. Et prendre 4-5 minutes en hiver, quand il fait froid, c'est-à-dire que là, ma séance, je fais que marcher. J'ai l'impression que je fais que marcher. Dans ma séance, j'ai fait 4500 pas. J'ai marché pendant presque 1 heure, j'ai marché pendant 45 minutes, tu vois. Et sur une séance de 1 heure, tu vois, c'est-à-dire que les 3 quarts de ma séance, même les 4/5e, j'ai fait que marcher. Et en plus, j'avais fait des tractions. Après, j'étais parti sur des bike push-up, face pull, marche du fermier, et j'ai pris moins de récup sur les autres exos. Et bref, j'ai l'impression d'avoir fait que marcher. Donc encore une fois, bah, le meilleur moyen de progresser dans un domaine, c'est d'aimer ce que tu fais. Et c'est pas forcément, oui, évidemment, tu respectes les protocoles, c'est mieux, mais tu peux aussi, t'es pas obligé de respecter à la lettre les protocoles pour progresser. Tu vois, tu peux avoir un niveau plus que respectable en ne suivant pas les protocoles, mais en t'entraînant sérieusement. Donc voilà, après j'ai dû faire 2-3 séances de street workout, 2-3 séances de course à pied, voilà, comme j'ai dit, après j'ai marché un autre jour. Et je pense qu'on est à peu près bon. Je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais dire. Et ouais, c'était pas mal, hein. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager comme d'habitude. Et je te dis les 3 mots de la fin, esprit shonen, poulet fermier et sois acteur de ta vie. Je te dis salut!